Salut à toutes et à tous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et il s'agit des annonces de la Star Wars Celebration 2023 qui s'est tenue à Londres du 7 au 10 avril. Et donc du coup, il y aura du jeu vidéo, il y aura de la série, il y aura du film, et oui, du film. Donc du coup, c'est parti. Pour commencer les annonces, on va passer du côté jeu vidéo avec Star Wars Jedi Survivor, la suite à Star Wars Fallen Order. Donc du coup, le jeu prendra place dans le trailer avec Coruscant, où à un moment donné du scénario on aperçoit les hauts gratte-ciel de la ville la plus connue de la franchise, mais aussi surtout le temple Jedi désormais couvert de drapeaux de l'Empire. Pour rappel, l'histoire se déroule 10 ans après l'ordre 66 et les inquisiteurs sont toujours à la recherche des seigneurs militaires à la force pour les éliminer. On ne sait pas trop pourquoi Cal se rend sur cette planète aux commandes de Palpatine, mais une chose est sûre, nous ne sommes pas au bout de surprise. Alors quelles sont les nouveautés qui vont être là pour ce jeu? Donc le système de compagnons, une étape importante dans l'évolution du jeu, car selon Stig Asmussen, le directeur, cela permet de raconter des histoires d'une nouvelle façon, des personnages comme Maud Akuna ou encore Meryn pour pouvoir se battre aux côtés de Cal, résoudre des énigmes ou encore négocier avec d'autres PNJ, une mécanique d'assistance qui permet de faire appel à ses amis en plein combat, facilitant des attaques spéciales. Mais aussi au niveau des ennemis, il y a de nombreux nouveaux ennemis qui ont été ajoutés dans Survivor, mais Respawn, le studio qui a développé le jeu, voulait surtout que l'emblématique combat contre le rancor soit présent. Le jeu est développé par Respawn et attendu pour le 28 avril 2023, s'il n'est pas encore décalé parce qu'il y a de nombreuses fois décalé, parce que par rapport à la dernière Star Wars Celebration, ils avaient parlé du jeu, il a été prévu pour mars je crois, et après c'est pas des décalages, c'est pour finir bien, parce que d'après ce qu'on voit des extraits, ça a l'air incroyablement beau quoi. Je pense que je vais peut-être acheter la PS5 ou la Xbox Series uniquement pour le jeu. Voilà, donc il sera disponible sur PC, Xbox Series et PS5. On passe à la suite. Avant de passer aux annonces importantes, on va passer à des annonces en vrac. Donc Lucasfilm a profité pour dévoiler un nouveau trailer de Indiana Jones. Ewan McGregor a expliqué qu'il rêvait de faire une saison 2 pour la série Beyond Kenobi, mais malheureusement rien n'est encore prévu de ce côté. Les spectateurs sur place ont pu voir les premières images de la série The Acolyte, qui se déroule pendant la Haute République, donc c'est-à-dire 100 ans avant la menace fantôme. Une saison 2 de Andor est prévue pour l'été 2024. Ensuite, on a eu des premières images de la série avec Jude Law Skeleton Crew, qui ont également été dévoilées sur place et uniquement sur place. Star Wars Tales of the Jedi aura bien une seconde saison, on n'a pas eu plus d'infos là-dessus. Une série sur Lando Calrissian est toujours en préparation. Un quatrième film est également toujours prévu du côté de Taika Waititi, et du coup ça spoil un peu, mais du coup je vais évoquer 3 films après. Donc la Star Wars Vision aura elle aussi droit à une seconde saison, qui d'ailleurs sortira le 4 mai. La saison 3 de The Bad Batch est annoncée pour l'année 2024, et une série spéciale pour les enfants Young Jedi Adventure sera diffusée sur Disney+, le 4 mai 2023. Et après, une autre info en vrac qui sera dévoilée à la toute fin de la vidéo. Nous avons eu une bande-annonce aussi pour la série Ahsoka Tano. Donc du coup, le personnage d'Ahsoka Tano a été mis en lumière notamment grâce aux séries animées The Clone Wars et Rebels. Et tout le monde fut ravi de la retrouver dans The Mandalorian. Cette fois-ci, l'ancienne Padawan de Anakin Skywalker au sabre blanc a droit à sa propre série. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va envoyer du lourd. Dans le trailer, on retrouve des personnages iconiques de Rebels, comme la Mandalorian Sabine, le robot Chopper, le Jedi Ezra en hologramme par contre, la superbe pilote Hera ou Syndulla, ou encore le grand Amiral Thrawn Dodo par contre, l'Amiral Thrawn a été vu de face uniquement sur place à la Star Wars Celebration. Rien de surprenant dans ce casting, mais qui est la suite logique des aventures d'Ahsoka après la fin de Rebels, et c'est justement ce que les fans voulaient voir. Voilà, parce que en fait, on veut savoir ce qui va arriver à cette petite équipe qui est vraiment un groupe extraordinaire à suivre. Et la série Ahsoka va pouvoir nous donner un petit aperçu de ce qui s'est passé. Bon ben on continue. Il y a eu aussi l'annonce de 3 nouveaux films. Donc un premier film avec Daisy Ridley qui est venue sur scène parce qu'elle va signer son grand retour dans la saga Star Wars grâce à un prochain film où elle reprendra le rôle de Rey avec son sabre laser jaune. Rien que de parler de sabre laser jaune, ça me... Rey est désormais maître Jedi et le scénario se déroulera 15 ans après la fin de l'épisode 9. Son objectif sera de ramener l'ordre Jedi dans cette nouvelle période de la chronologie Star Wars. Ce sera sûrement l'occasion de présenter de nouveaux jeunes personnages qui seront formés.
Et le film sera réalisé par Sharmen Obaid Chinoy. Voilà. On continue niveau film avec 2 autres films qui ont l'air bien plus intéressants. Nous avons aussi eu l'annonce d'un film pour boucler l'arc The Mandalorian. Et c'est Dave Filoni, le créateur de la série Rebels et de la série The Clone Wars, qui va réaliser un film se déroulant dans la même époque que les séries The Mandalorian et le livre de Boba Fett. Le film est censé se concentrer sur la Nouvelle République et clôturera les histoires interconnectées racontées dans les 2 séries, mais aussi dans la série Ahsoka. Et bon, là on sait pas où ça va aller. Donc, on sait juste que ça va aller dans la direction de Rechercher Trône, dont ils ont évoqué le nom d'ailleurs dans le dernier épisode de The Mandalorian au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire le 14 avril. Voilà. Et on continue avec le dernier projet. La dernière annonce n'est pas des moindres. Et voilà, il y aura un film sur l'aube des Jedi qui se déroulera 25 000 ans avant l'épisode 1. Et il sera réalisé par James Mangold. Et les questions qu'on va se poser, c'est d'où vient la force, quand a-t-elle été découverte. Autant de questions auxquelles Mangold aimerait répondre dans son long métrage sera répondu. Je sais pas si c'est français mais bon. Et il n'y a aucune date de sortie pour chacun des films, mais on verra bien quand ça sortira. Ce que je peux dire, c'est que je pense que je dirais 2025 sortie du film sur l'univers de... Enfin, suite à la postologie. 2027 sortie du film pour finir The Mandalorian, ce qui laisserait un peu de temps pour faire d'autres saisons, ainsi qu'une saison 2 à Ahsoka Tano, parce que je pense que c'est la direction qui veut être prise, mais aussi, et je pense qu'en 2029 le film sur l'aube des Jedi. Voilà. Après, c'est pas impossible qu'il y ait 2 films qui sortent la même année, comme ils font un peu avec Marvel, parce que voilà. Bon, il nous reste plus qu'une dernière information à traiter, enfin 2 plus précisément, mais voilà, on continue. Il y a 2 dernières informations à noter. Déjà, une chronologie officielle a été montrée aux gens présents sur place, donc du coup, il s'agit de l'aube des Jedi, l'ancienne République, la nouvelle Haute République, non, la Haute République, pardon, la chute des Jedi, le règne de l'Empire, l'âge de la rébellion, la Nouvelle République, et comment ça s'appelle, le règne du Premier Ordre et le Nouvel Ordre Jedi. Voilà. Donc ça, ce sont les périodes qui sont explorées dans les films. Donc pour l'aube des Jedi, ce sera le 3e film qui sera exploré. Pour la Nouvelle République, ce sera pour le film dans l'univers de The Mandalorian. Et pour le Nouvel Ordre Jedi, ce sera pour comment ça s'appelle, du coup le film est créé, tout simplement. Et la dernière information qui n'est pas des moindres, c'est la date et le lieu de la prochaine Star Wars Celebration qui se tiendra en 2025 au Japon. Et oui, hâte de voir ça. Et qui sait, peut-être que j'y serai. Non, je pense qu'il y a peu de chance. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.